Bienvenue à cette première vidéo du genre où je viens faire un résumé des nouvelles importantes de la semaine. Je vais essayer de faire ce type de vidéo à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour venir commenter les nouvelles du marché. Et donc, je commence tout de suite. La première nouvelle d'importance, qui est à mon avis la nouvelle du mois, ça concerne Kraken. Kraken a été sanctionné par la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, donc les régulateurs des marchés américains, et doit payer une amende de 30 millions de dollars. Et ça concerne en fait leur service de staking. Donc, l'entreprise, comme pas mal de plateformes d'échange, offrait à leurs clients la possibilité de pouvoir venir déposer leurs cryptos sur la plateforme et de recevoir des intérêts annuels. Donc, ce qu'on apprend par contre, c'est qu'ils ne donnaient pas et divulguaient pas assez d'informations au niveau des protections des utilisateurs et aussi des risques qui étaient encourus par ces utilisateurs par rapport à la crypto qui était déposée. Et là, on est sur le site de Kraken. La nouvelle est sortie hier. On est présentement vendredi, le 10 février 2023. Et je suis quand même étonné que ça soit encore sur leur site web. Ils doivent être pas mal débordés et ils ont complètement oublié de l'enlever de leur site web alors qu'ils ont annoncé que ce service-là n'était plus disponible. Mais vous pouvez le voir ici, même sur leur site, c'est marqué « Earn up to 24% in rewards annually by staking your asset with Kraken. It only takes a few clicks to stake. » Vous pouvez voir la quantité de crypto et de shitcoin que les gens peuvent venir déposer sur leur plateforme. Il n'y a pas vraiment d'informations sur les risques associés à cela. Ce type de nouvelle a un impact pas juste sur Kraken, mais aussi sur toutes les plateformes d'échange qui ont des clients américains. Par le même coup, donc du même souffle, vous avez Gary Gensler. Ça, c'est la première fois en fait que je vois ce type de vidéo, ce type de communication des régulateurs. Ils ont changé leur manière de faire leur communication suite à la débâcle de l'année passée. Donc, pour rappel, vraiment, on a appris beaucoup de choses l'année dernière avec le scandale de FTX, dont notamment que FTX est en discussion avec la Security Exchange pour arriver à une genre de régulation du marché des cryptos. Puis là, il s'avère qu'au final, FTX était probablement, en ce moment, c'est probablement la plus grosse fraude jamais réalisée. Et donc, ça fait vraiment mal paraître à la fois la Security Exchange aux États-Unis et aussi tout le marché global des crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'ils ont changé aussi leur manière de communiquer, comme on peut le voir. Ce qui est intéressant de cette vidéo de 3 minutes, c'est que sans le savoir, Gary Gensler fait aussi une éducation des gens sur ce que devrait être la crypto-monnaie. Ici, là, il y a une phrase qui m'est ressortie, j'ai dit « Wow, ok, écoutez ça. Not your keys, not your Bitcoin. » Donc, c'est impressionnant. Cette nouvelle de Kraken a aussi un impact sur la quantité d'Ethereum qui sont stake, donc qui sont mises en jeu sur le réseau Ethereum. Il y a près de 16 millions d'Ethereum, c'est aux alentours de 13% de tout l'Ethereum en circulation, qui sont mis en jeu sur le réseau Ethereum. On est passé du minage, les gens devaient miner d'Ethereum pour participer à la création des blocs, à aujourd'hui, mais c'est vraiment, vous avez des Ethereum, vous les mettez en jeu dans le réseau, et vous allez recevoir des récompenses selon la proportion de nombre d'Ethereum que vous avez. Mais vu que la quantité minimum pour devenir validateur sur le réseau était de 32 ETH, ça faisait en sorte que ce n'était pas accessible à tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que les entreprises telles que Kraken, Coinbase et Binance ont offert aux gens la possibilité de venir déposer leur Ethereum sur leur propre site. Donc ça, ce sont des pools de staking. Et donc, la nouvelle qu'on vient d'avoir, que Kraken arrête son service de staking, va ultimement avoir un impact aussi sur le réseau Ethereum lorsque la fonction pour pouvoir retirer l'Ethereum va être disponible. Mais quoi qu'il en soit, juste une petite parenthèse, vous le voyez ici, c'est une des critiques du réseau Ethereum, c'est que depuis qu'il est en Proof of Stake, si vous faites le calcul ici, vous avez 4 entités qui ont plus de 50% de tout le power du réseau pour faire le staking. Et donc, c'est comme si d'une certaine manière, ça venait de plus en plus centralisé parce que les régulateurs n'ont qu'à passer des lois, comme on vient de le voir. Et bien, ces entreprises-là vont devoir se conformer par rapport aux juridictions dans lesquelles ils opèrent. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir depuis le début de l'année, on est dans une tendance où que maintenant, toutes les banques centrales sont en train de divulguer leurs travaux sur les prochaines monnaies numériques
qu'ils vont mettre en jeu. Et donc, la Banque d'Angleterre emboîte le pas de la Banque européenne pour venir dire qu'elle aussi va venir sortir son CDBC, donc cette monnaie numérique émise par la Banque centrale. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ce ne sera pas des crypto-monnaies. Moi, je vois ça tout simplement comme une amélioration numérique de ce qui existe déjà, de la monnaie actuelle, parce que c'est sûr et certain, comme banque, elle va vouloir garder les mêmes fonctions qui sont que de pouvoir geler les fonds lorsqu'il y a des transactions suspicieuses, de pouvoir mettre des limites de transactions. Donc, même dans ce document de 85 pages, il regarde la possibilité de mettre une limite de 20 000 $ que les gens peuvent transférer dans ce CDBC. Et aussi, il faut s'attendre qu'il y ait plusieurs checkpoints pour venir valider l'identité des utilisateurs. La Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, a sorti ce document, ça fait environ 2 jours. Puis, elle fait des consultations publiques où que les gens peuvent venir répondre et donner des commentaires par rapport à ce document. Et donc, ils ont jusqu'en juin pour le faire. Je ne serais même pas étonné que d'ici l'année prochaine, on voit déjà une genre de forme de monnaie virtuelle qui soit mise en ligne. Dans les autres nouvelles d'importance, donc au Liban, évidemment, je pense que vous le savez, depuis 2019, la situation économique va de mal en pire. Et donc là, les Libanais commencent de plus en plus à se tourner vers le Bitcoin et les stablecoins pour à la fois épargner, faire du commerce et aussi sauver de l'argent vu l'hyperinflation qui fait rage dans le pays. La monnaie a perdu plus de 95% de sa valeur. Le salaire mensuel a baissé à 17 $ et vous avez les pensions de retraite qui ne valent pratiquement plus rien. On croirait que la situation irait encore mieux, mais non. Il y a une nouvelle qui est sortie qu'en date du 1er février, le Liban allait dévaluer encore plus sa monnaie, donc à coût de 90%. Ça fait passer le livre libanais qui était présentement à près de 1500 livres libanais par dollar américain à près de 15 000 livres libanais. Ça a fait beaucoup de remous. Vous avez même Edward Snowden qui a tweeté à ses millions de followers « Bitcoin fix this ». Donc, c'est pour encourager les gens à prendre des alternatives pour essayer de sauver leur pouvoir d'achat. Si on regarde les transactions quotidiennes, donc ça c'est en date d'aujourd'hui, on regarde les transactions quotidiennes sur le réseau Bitcoin, on voit que ce qui vient en tête de liste, c'est le Tether, donc le USDC. Ça, c'est un stablecoin qui mimique la valeur du dollar US. Puis si on regarde vraiment le top 5, donc sauf le Bitcoin et Ethereum, vous avez vraiment 3 stablecoins qui font partie du top 5 en termes de volume quotidien. C'est sûr et certain, les stablecoins sont très, très populaires auprès des gens. Pour ça, vous avez des entreprises telles que Visa qui commencent sérieusement à s'intéresser à cela. Donc, le mois dernier, lors de la conférence qui avait lieu à Tel Aviv, qu'un représentant de Visa est venu dire que l'entreprise était en train de tester des moyens de régler des paiements en USDC. Puis, elle faisait notamment pour les sommes importantes. Et quand on leur a posé la question pourquoi ils s'intéressaient aux stablecoins, ils ont dit en fait que le système actuel bancaire SWIFT leur met beaucoup de limitations. Donc, ils ont des limites sur les montants transférés et aussi la fréquence sur la quantité d'argent qui peuvent être transférés au niveau du réseau. Alors, c'est sûr et certain que ce type de fonctionnement ne doit pas trop aider Visa et donc ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on a sur l'univers des crypto-monnaies. Donc, on est dans ce monde où que les transactions vont aussi vite que des messages textes, mais il faut être en mesure de pouvoir les confirmer au moins dans les minutes qui suivent. Dans les autres nouvelles d'importance, on apprend qu'il y a près de 1,1 million de bitcoins qui ont été retirés des plateformes d'échange depuis la COVID, donc depuis mars 2020. Si on fait vraiment juste un calcul pour le nombre de bitcoins qui ont quitté les plateformes d'échange l'année dernière, en 2022, c'est près de 600 000 BTC. Et donc, tous ces scandales, ils n'ont pas fait en sorte que les gens ont vendu leur bitcoin, mais ça a fait l'effet inverse. Beaucoup de gens ont compris qu'il fallait garder la propriété sur ces cryptos. Et donc, les gens se sont mis à retirer leurs bitcoins pour les mettre sur leur propre portefeuille ou qu'ils sont eux-mêmes propriétaires de la clé privée. Quand on regarde, donc on fait un petit calcul, vous avez près de 19,2 millions de bitcoins qui sont émis sur le marché.
Donc, en ce moment, comme l'article dit, c'est 11% de tous les bitcoins qui sont émis. Donc, c'est 19,2 millions de bitcoins qui sont sur les marchés, qui ont été créés. Donc, il y a seulement 11% de ces bitcoins qui sont échangeables sur les plateformes d'échange. Et plus ça va, et plus les gens commencent à garder possession de leur propre BTC. Donc, c'est tout pour les nouvelles sur la crypto durant la première semaine dès février. Je vais essayer d'en faire de plus en plus d'articles du genre. Et puis, donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite un très bon week-end.